Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de février 2023 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, je mélange en même temps et je me concentre sur vos énergies, les cancers, avec le Silver Witchcraft Tarot dans un premier temps. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, un bon début février, que vous êtes en bonne forme, en bonne santé, hein, c'est le plus important. Alors, on est donc en février, en mois 2. Union, connexion, reconnexion, association, partenariat, collaboration. C'est très positif dans tous les domaines, ça vous aide. Rappelons-nous que toutes les planètes sont directes jusqu'au mois d'avril. Donc c'est rare, alors on en profite, les feux sont au vert, on agit, on fait, on ose, on tente, on reprend son pouvoir, on guérit, on se libère, ok, on s'exprime, on s'affirme, on manifeste beaucoup plus vite, c'est très positif. Allez, pour les cancers. Bon, je vous rappelle que c'est général, comme d'habitude, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait tilt. Ne forcez pas l'interprétation, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Il y aura d'autres messages, d'autres signes, rassurez-vous, n'en doutez pas. Si bien sûr vous avez envie et besoin d'un accompagnement, de réponse à vos questions, de prévision pour 2023, eh bien d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, vous savez où me trouver, hein, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail ou vous réservez directement via mon site, sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et je serai super contente de pouvoir vous aider. Allez, une carte à sauter, donc je l'ai gardée, hein, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, super. En dos de deck, on a le pendu. 12. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un arcane majeur et 2 avec le dos de deck. Ok. Allez, super. Alors, pour certaines d'entre vous, là, les cancers, vous quittez une situation, en tout cas, vous quittez un état d'esprit, déjà, des croyances peut-être limitantes, peut-être négatives, toxiques. Vous quittez peut-être des surcogitations, vous quittez le fait de trop vous... c'est quoi le mot? De trop être dans le mental inférieur, on va dire ça comme ça. Et peut-être que pour d'autres, vous quittez vraiment une situation, une relation, un lieu, mais avant tout, vous vous délestez de certains boulets, poids, fardeaux au niveau psychologique, mental et peut-être même aussi sûrement bien sûr émotionnel. Et ça fait du bien parce que vous vous allégez là. Le relationnel, la communication est beaucoup plus positive. Parce que pour certains, alors chacun son rythme, chacun sa situation, on ne se juge pas et on se donne du temps, de la bienveillance, parce qu'il y en a certaines qui sont encore un petit peu entre les deux. Le derrière entre deux chaises, pas encore dans le renouveau, pas tout à fait terminé dans l'ancien. Et du coup, ça peut générer encore des inquiétudes, des doutes, des craintes. Okay, le fait de trop cogiter, de trop se protéger et de trop parfois encore se laisser avoir par les affres du mental inférieur, hein, okay, par l'ego. Pourtant, il y a vraiment une envie de renouveau. Il y a une belle énergie, alors il y a peut-être une opportunité, peut-être une personne qui vient vers vous, mais il y a en tout cas une envie de plus de stabilité, de sécurité dans votre vie, matériellement, financièrement, augmenter les revenus, les gains, mais pas que. C'est aussi général. C'est un tout. Parce que je pense que vous avez peut-être vécu des choses qui ont fait que ça vous a bien pris la tête. Ça vous a peut-être même bien blessé. Et aujourd'hui, c'est pas évident forcément de se réouvrir à nouveau. Hein, on est d'accord, on est des humains. Hein, mais il y a des envies quand même. Il y a des envies, il y a une nouvelle énergie qui s'annonce, il y a envie de bouger et d'être dans une nouvelle situation beaucoup plus sécure et beaucoup plus confortable.
Alors, vos énergies générales du mois de février, les cancers, c'est la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est l'eau, c'est les émotions, vous êtes un signe d'eau. Hein. Les cancers, après, bien sûr, vous avez certainement d'autres choses dans votre thème. Hein. Mais là, voilà, vous avez la reine de coupe, donc c'est très positif pour ce mois de février parce que il y en a qui sont, ceux qui sont plus avancés que d'autres, vous êtes beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus calme, beaucoup moins atteignable émotionnellement parlant. Donc ça, c'est bravo, parce que c'est pas évident, hein. D'être plus fort émotionnellement, c'est pas toujours évident. Surtout quand on est un signe d'eau dans les émotions, la sensibilité, et c'est pas évident. Donc là, voilà, il y a une espèce de zénitude retrouvée petit à petit. Comme si vous étiez aussi dans votre bulle d'amour, de protection. C'est beaucoup, ça vous touche beaucoup moins. Et vous êtes beaucoup plus stable émotionnellement. Et vous vous sentez mieux. Le cœur est peut-être guéri. Et vous vous sentez plus apte à affronter ce qui se présente. Et vous vous sentez beaucoup plus léger, légère, au fur et à mesure du mois, et beaucoup plus cool. Bon, c'est très positif ça. Alors, il y a quand même peut-être un manque de soutien autour de vous, ou bien un manque de communication. On ne s'entend pas sur certaines choses, certains sujets. Peut-être le sentiment d'être en compétition avec d'autres personnes. Qu'on parle de vous par derrière, peut-être. Il y a des... C'est pas méchant, hein, mais il y a des petites choses, voilà, qui vous embêtent un petit peu par moment. Qui viennent de l'extérieur. Alors, votre challenge, c'est le fou, le mât, donc le 0, entre deux. Votre challenge, c'est le fait de quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, même si c'est pas connu, même si c'est pas confortable, même si ça peut être au départ insécure et instable. C'est de rester dans des énergies de vouloir profiter de la vie, tenter quelque chose de neuf, de nouveau. De ne pas rester dans votre zone de confort qui n'est pas confortable et d'oser vivre vos rêves pour ne pas rêver votre vie. Et quand vous arrivez à surmonter vos peurs, conscientes et inconscientes, eh bien vous allez vers le 6 de bâton, la réussite, la victoire, la reconnaissance. On vous voit, on vous entend, on vous reconnaît. Peu importe la situation, le domaine, vous ne passez pas inaperçu. Vous réussissez à surmonter des difficultés, à vous montrer, vous affirmer, vous imposer, à créer votre réalité préférée, votre projet, etc. C'est très positif. Très très positif. Avec les énergies du pendu, qui ne sont pas du tout négatives, à moins de trop rester dans l'attente, hein, et puis le fait de rien faire, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais on a le monde, on a la clôture, là, la fin d'un cycle, hein, pour un renouveau. Donc c'est très positif ça. C'est la fin d'un chapitre, hein, une page se tourne, et là vous avez voilà, le fait de faire par moment un pas en avant, 3 pas en arrière, parce que vous observez, vous analysez, vous voulez des fois tout comprendre, mais c'est pas possible, on ne peut pas tout comprendre, et des fois il n'y a pas tout à comprendre pour avancer, pour guérir, etc. Donc là voilà, utilisez ces énergies d'analyse, d'observation, de réflexion, mais point trop d'en faux, sinon c'est la procrastination, et c'est on fait rien, c'est le statu quo. Ok? Bon, super. Il y a des opportunités de nouveau départ. Vous lâchez quelque chose, hein, vous lâchez quelque chose, quelqu'un, un état d'esprit pour aller de l'avant. Et même si de temps en temps, il y a besoin de prendre du recul, de la hauteur, de vous poser les bonnes questions, de recharger les batteries, même si de temps en temps, il y a des petits cailloux sur la route, parce que la vie vous teste. La vie nous teste toujours pour voir si vous êtes vraiment prêt et prête pour la suite. Donc n'abandonnez pas au premier obstacle. Osez vous reposer quand vous en avez besoin, osez croire en vous et en la vie, parce que sinon ça ne sert à rien. Hein. J'ai pris le petit Lenormand, hein, pour la suite, le guide de rêverie, pour les cancers, février 2023.
On va voir ce qu'on a comme message pour vous. Précision, confirmation, guidance pour les cancers février 2023. Mais voilà, ce que, en tout cas, vous avez envie d'entreprendre, de créer, c'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité vraiment de réussir ce que vous entreprenez. Donc, croyez en vous, actez, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Allez, bon. Je tire complètement. Oui, il y a une offre pour du changement. Une opportunité de transition, hein, de passage, d'aller d'une porte à une autre, d'une étape à une autre. En dos de deck, on a le puits. C'est un peu flou pour l'instant pour vous parce que vous êtes peut-être un peu bloqué dans une situation, un état d'esprit. N'oubliez pas, chacun son rythme. Et ça, voilà, ça vous perturbe. Il y en a vraiment qui se prennent la tête et qui s'auto-bloquent, qui s'auto-sabotent parce qu'il y a trop de cogitation. Et vous vous faites une montagne de tout. Ok? Quand vous communiquez plus, quand vous lâchez un petit peu plus prise, ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, le soleil revient, et là, il y a des choses qui se passent. Parce que oui, il y a du mouvement, il y a du changement à la clé qui arrive, qui vous est proposé, ou qui, voilà, qui est acté. Et ben, c'est pas toujours évident. Des fois, vous vous remettez en question, des fois, vous avez des doutes, des fois, vous avez des peurs, des fois, vous vous dévalorisez peut-être. Parfois, vous avez du mal à vous projeter et vous êtes encore un peu dans le passé pour certains, certaines. Donc là, il faut être bien ancré dans l'instant présent parce qu'il n'y a que le présent qui compte et il n'y a que dans le présent qu'on peut être cool. Ouais, il y en a qui font trop le focus là sur le passé. Hein. Alors, il y a des choses effectivement changeantes, déstabilisantes, perturbantes, parce que c'est du nouveau, c'est pas connu. Mais c'est pour vous faire évoluer, pour aller vers le meilleur pour vous. Il y a des nouvelles, des papiers, des échanges, des communications, coups de téléphone, mail, courrier qui arrivent. Et pour du changement, pour de l'évolution, pour du mieux pour vous. Mais il faut communiquer. Il faut répondre. Il faut peut-être négocier. Il faut peut-être vous montrer, vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que sinon, on ne pourra pas deviner pour vous. Pour aller de l'avant. Vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le pensez, n'en doutez pas. Il faut vous recentrer, vous réancrer, vous poser les bonnes questions et suivre votre guidance interne. C'est très important, les désirs de votre âme, votre cœur, votre corps. Vous avez la force d'engranger et de vivre tous ces changements, il n'y a pas de problème. Hein. Même si ce n'est pas toujours évident, même si ça peut arriver pas comment vous l'avez espéré ou quand vous l'avez espéré, c'est la vie, c'est comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. N'oubliez pas que vous avez la chance, hein, vous êtes guidé en ce mois de février et vous avez vraiment de l'aide de l'univers là, qui vous envoie ce qui vous convient, ce qu'il vous faut à l'instant T. Après, on a toujours son libre arbitre. Vous pouvez toujours refuser, accepter, y aller, pas y aller. Hein. Voilà, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau de la vie hein, pour accomplir quelque chose. Hein. C'est pas forcément attendu comme vous l'attendiez. C'est peut-être même imprévu. Mais c'est un beau cadeau de la vie là pour avancer, pour évoluer. Ok ? Ouais. Tout est une question de timing divin, c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Il faut vraiment avoir confiance dans le fait que c'est dans les tuyaux et que ça arrivera au moment opportun pour vous, pas avant, pas après. Allez, on prend le Gateway de Denise Lynn pour 3 messages, 3 cartes pour les cancers pour février 2023, s'il vous plaît. Cancer, février 2023. Est-ce qu'on peut avoir des messages, s'il vous plaît? Cancer, février 2023. Allez, 1, 2 et 3. Alors, affirmez-vous, imposez-vous, prenez votre place calmement et fermement. Vous êtes courageux, courageuse, vous êtes fort et forte. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Eh bien, osez, prenez
osez prendre votre place et vous affirmer. Voilà, être dans la joie, rester dans la joie, dans des énergies d'enfant, comme si vous voyiez la vie comme un enfant. Profitez, émerveillez-vous, soyez dans des belles vibrations, des belles énergies, parce que c'est ça qui vous permettra d'en attirer encore plus et de manifester encore plus vite. Et partagez un petit peu de vous-même, parce que vous avez beaucoup de choses à offrir, à donner, à partager et à proposer aux autres. Et ce serait dommage de vous cacher parce que vous êtes une belle personne. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses, les cancers. En tout cas, je le souhaite. Dites-moi en commentaire, hein, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe pour vous. Bien entendu, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, de liker, de commenter, de partager, de me suivre sur les réseaux parce qu'il y a toujours plus de contenu aussi pour vous. Il faut que ça soit intéressant aussi. Mais voilà, on a dépassé les 13 000 abonnés, donc merci beaucoup. Et bah, j'espère encore plus, encore plus. Donc je vous souhaite en tout cas plein d'amour. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.